Un pratiquant, il pratique. Mais à la fois, il ne se pose pas de questions. C'est le problème. Dès que des pays appliquent l'islam sunnite et mettent cette doctrine dans leur constitution, ça engendre toujours des pays remplis de tolérance, d'humanisme, de bonheur. C'est le rêve absolu. Allez voir, regardez les stats, ça donne toujours des pays remplis d'humanisme, de tolérance et d'amour. Parce qu'on le sait, l'islam n'a absolument rien à voir avec l'islam. Tu voulais monter, tu avais quelque chose à me dire, t'es musulman sunnite? En fait, oui, tout à fait, je suis musulman sunnite. Et je voulais savoir quel était, selon toi, le sens de l'affirmation qui apparaît sur l'écran, en fait. Je pense que, tout simplement, je pense que les musulmans sont meilleurs qu'Allah sur plein de domaines. C'est-à-dire? Je pense que l'écrasante majorité des musulmans sont contre torturer des gens sur la place publique. D'accord, ok. Et toi, tu es contre ça? Pourquoi je devrais être pour ou devrais être contre, en fait? Quel est l'intérêt de cette question? En fait, je comprends pas parce que, concrètement, les musulmans, déjà à la base, les musulmans, ce sont les pratiquants de l'islam. La définition de l'islam, c'est soumission à Dieu. Donc, Oui. quelque part, tous les musulmans ne peuvent pas être meilleurs que Dieu, puisqu'ils lui sont soumis. Si tu veux, on peut faire une expérience et je peux essayer de te prouver le contraire. On peut, vas-y, je suis ouvert à tout. Il faut simplement répondre à ma question. Est-ce que toi, t'es pour ou contre torturer des gens sur la place publique? Moralement, je suis contre. D'accord. Tu vois, Allah, lui, il est pour. Tu es meilleur que Allah. Bravo. Non, pas du tout. Je n'ai pas tu viens de me prouver le contraire. Je n'ai pas l'arrogance de dire que je suis meilleur que Dieu. Bien loin de là. Moi, je te le dis, je considère qu'un être humain qui est contre torturer des gens en place publique est meilleur qu'un Dieu qui, lui, est pour. D'accord. Mais est-ce que dans ce cas-là, les chrétiens sont meilleurs que Dieu? Je le pense aussi, oui. D'accord. Donc en fait, c'est pas ciblé sur une religion. Ah si, c'est les textes de l'islam sunnite. Mais non, puisqu'en fait, dans les textes en fait de la Bible, on peut même considérer qu'ils sont parfois violents. Ah mais oui, c'est pareil dans le judaïsme, c'est pareil dans l'islam, c'est pareil dans les trois religions. C'est normal. Mais pourquoi ce ciblage sur l'islam dans ce cas-là alors? C'est un peu le fait du hasard. C'est que je me suis renseigné sur cette religion précisément. Oui, c'est que je me suis renseigné sur cette religion précisément. Et du coup, Et pourquoi tu ne te renseignes pas sur les autres? Parce que en fait, de ce que j'ai compris, l'islam c'est la seule religion dans lequel il y a un livre et dans lequel ce sont les paroles de Dieu directement. Alors non. Ce n'est pas la seule religion dans laquelle il y a un livre. Il faudrait d'ailleurs que tu considères le fait que dans l'islam, il est spécifié à de nombreuses reprises les gens du livre, et que les gens du livre, ça signifie la Bible, la Torah et le Coran. Oui, voilà. Mais le truc, c'est que la Bible, par exemple, dans la Bible, ce sont des écrits qui ont été écrits par des humains, inspirés par Dieu. Alors que dans le Coran, ce sont les verbatims des propos de Dieu. Et donc, je me dis, si je veux savoir ce que Dieu veut comme société dans le monde, je vais voir le Coran, puisque ce sont les verbatims du propos de Dieu les plus récents. Là où tu n'es pas forcément cohérent, c'est que quelque part, la Bible, c'est un message qui a été transmis selon ce que les gens pensent de ce qu'est la volonté de Dieu. C'est ça? Oui, c'est des humains qui ont été inspirés par Dieu et qui ont écrit plein de passages de la Bible. Donc, qui te dit qu'en fait, ces humains en question n'ont pas eu le message directement de la part de Dieu? Ah, j'en sais rien. Ce que je remarque. Non, attends. Ce que je remarque, c'est simplement que le Coran, c'est la dernière mise à jour de ce qu'a voulu dire Dieu. Donc, je m'intéresse au Coran. Voilà. Tout à fait. Voilà, je m'intéresse à la dernière mise à jour. Et si tu t'intéresses à la dernière mise à jour, mais que tu fais preuve, on va dire, de comment je pourrais dire ça le plus poliment possible, d'autant d'affichage, on va dire, de la religion, pour ne pas dire autre chose. Tu n'es pas sans savoir que les musulmans actuellement sont en train d'observer le jeûne, le Ramadan. Honnêtement là, oui, je pensais que c'était fini, mais oui. Non, ça dure un mois et ça a commencé le 1er mars. Donc ça termine le. Est-ce que ces gens-là, concrètement, les musulmans, avec tous les lives que vous êtes en train de faire sur l'islam, moi je suis tout seul. Parle-moi que à moi. Juste laisse-moi aller jusqu'au bout de ma question, s'il te plaît. Est-ce que ces gens-là, avec la tranquillité qu'il leur faut pendant ce mois-là, est-ce qu'on peut juste leur lâcher un peu les baskets? Concrètement. Je ne viens chez personne, je ne force personne à regarder mes lives. Oui, non, mais ça, c'est ce que dit tout le monde, et au final, en l'occurrence, on se retrouve qu'avec des lives de ce genre-là, en fait, sur TikTok. Chandron, Vas-y, Zach.
C'est simple, si t'es pas intéressé par un live, tu mets pas intéressé. Genre, Mais tout encore simplement. heureux que je suis intéressé. J'ai quand même le droit d'en débattre, il me semble, non? Ah, oui, bah voilà, J'ai le bah, droit tout va bien. d'avoir Alors. mon tu opinion. tu fais ce que tu veux, mais t'as des musulmans. Justement, c'est ce que je suis en train de faire. Bah, Ah, c'est bah, bien. tout va bien alors, parfait. Bah oui, tout va bien. Donc en fait, concrètement, je pense qu'il y a aujourd'hui des sujets qui sont un petit peu plus importants que ça. Pourquoi vous vous centrez uniquement sur ce genre de sujet? Pourquoi vous faites un focus sur ça, en fait, concrètement? Bah, il fait ce qu'il veut, GX. Non, Voilà. mais non, mais c'est pas, il fait ce qu'il veut ou il fait pas ce qu'il veut. Bien sûr qu'il fait ce qu'il veut. La question, c'est pourquoi, en fait, pour Parce la que, religion de je l'islam. te l'ai dit, l'islam, c'est la dernière mise à jour des paroles de Dieu. Oui, Moi, mais je en veux fait, c'est savoir pas ce ça que qui te Dieu... pose problème. Excuse-moi, c'est pas ça qui te pose problème. Ce qui te pose problème, en fait, c'est que les textes, toi, te semblent complètement aberrants. Puisque tu m'as cité qu'un seul exemple jusqu'à présent, et c'est le fait de fouetter les gens sur la place publique. Oui, et je suis ravi de voir que toi, tu es contre ça, donc c'est bien. Encore heureux que je suis contre ça. Mais encore heureux que tout être humain est contre ça. Ah bah, c'est Encore bien heureux. parce que tu es contre, bah tu vois, tu es Et tu sais contre les pourquoi je lois suis d'Allah. contre? Et tu sais pourquoi je suis contre? Tu es contre les lois d'Allah. Parce que fondamentalement, l'humanité a changé, en fait, depuis le fait que les textes ont été établis. Donc on est La d'accord, morale a changé. d'accord. Donc on est Oui. d'accord que tu es contre les lois d'Allah. Non, je suis pas contre les lois d'Allah. J'ai ma morale à moi, et si je suis en transgression avec les lois d'Allah, je serai puni. Si je dois être puni, mais je serai puni en tout Donc état de cause, attends, en fait. on va faire plus simple. Concrètement, il y a un pays qui applique les 100 coups de fouet, comme l'ordonne Allah, d'accord? Oui, oui, De l'autre côté, il y a un autre pays qui n'ordonne oui. pas les 100 coups de fouet, qui n'applique Oui. pas la loi d'Allah. Toi, tu préfères vivre dans quel pays? Un pays où tu verras des gens se faire fouetter ou un pays où tu ne verras pas des gens se faire fouetter? Mais la réponse est tellement évidente que je suis surpris que tu me poses la question. À ton avis, Mais, on est en 2025, qu'est-ce que je préférerais? De Je pense vivre que dans tu un peux pays le où on ne deviner, fouette j'ai pas même les pas gens. besoin. Je pense que tu Oui, peux le deviner, j'ai même pas besoin de répondre à ta question. je pense que tu préfères vivre dans un pays où on ne fouette pas les gens. Bien, parfait. Donc, quelle est l'utilité de cette question alors? Voilà, donc encore une fois, tu m'as demandé de prouver, enfin pourquoi je pense que les musulmans sont meilleurs qu'Allah. Tu en es Oui. la preuve vivante. Tu es un humain du 21e siècle qui ne souhaite pas voir les préceptes d'Allah appliqués. C'est très bien. Écoute, non, c'est là où en fait, concrètement, tu n'as pas écouté ce que je te dis. Les préceptes d'Allah ont été établis dans le Coran. D'accord? Si, concrètement, dans le Coran, il est dit fouetter les, frapper les ou autre chose, peu importe, on s'en fiche, et que moi je suis contre ça, c'est parce que ma morale me l'interdit. Mais il n'empêche que je suis quelque part en transgression avec les commandements de Dieu. On est bien Oui, d'accord? parce que tu es une personne meilleure qu'Allah. Bravo. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis musulman, donc soumis D'accord. à Dieu, concrètement. Très bien. Donc imagine, il y a deux personnes en face de toi. Il y a Oui, une personne qui dit, moi je souhaite qu'on fouette les gens en oui, 2025. oui, Il y a une autre à côté qui dit, non, moi je suis contre. Qui est la oui. meilleure personne des deux? Mais bien sûr, non mais attends, mais tu me reposes la même question. La Concrètement, meilleure personne, que on est ce soit la moi meilleure ou personne. que ce soit Oui. moi ou qui que ce soit, je te dirai toujours que la personne la plus morale, et c'est pas une question d'être meilleur, c'est la personne la plus morale, c'est celle qui va être contre le fouettage en fait. Voilà, merci. Donc, Mais tu en viens de aucun prouver cas, encore une fois en que c'est aucun meilleur cas, que je moi. me considère meilleur que Dieu. Jamais de ma vie, je pourrais dire que je me considère meilleur que Dieu. Concrètement. Donc, Et tu sais pourquoi? Et tu sais pourquoi? C'est très simple, c'est parce qu'en fait, le Coran, c'est le dernier message de Dieu, mais établi selon une logique divine qui nous échappe totalement puisqu'on reste des êtres humains par rapport à Dieu. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais concrètement, tu souhaites que les lois d'Allah soient appliquées ou pas, toi, du coup? Parce que vu qu'elles sont parfaites, tu souhaites qu'elles soient appliquées? Les lois d'Allah Sont parfaites. devraient toutes, dans l'idéal, être appliquées. Dans l'idéal. Inclus j'entends les bien. 100 coups de fouet. Non, j'ai dit dans l'idéal, parce qu'aujourd'hui, l'idéal, en fait, concrètement, a changé. La morale a changé. L'état d'esprit des gens a changé. Donc, il est normal que moi, je puisse te dire aujourd'hui que non, je suis contre le fait qu'on fouette des gens, contre le fait qu'on frappe des femmes, contre le fait que je sais pas, on puisse être contre quelque chose qui est établi, en fait, dans le Oui, Coran. oui, je comprends. La loi d'Allah, aujourd'hui, en 2025, elle est obsolète. Je te dirais pas qu'elle est obsolète. Je te dirais pas qu'elle est obsolète parce que là, tu me cites qu'un exemple précis parmi tant d'autres. Tu me cites Cette loi précise, aujourd'hui, en 2025, est obsolète. Est-ce que tu peux me dire dans le Coran quelle est une loi qui est en adéquation totale avec notre époque? Aucune. Alors là, c'est faux. Là, c'est faux. En fait, je pense que tu veux pas, que tu ne peux pas le dire parce que tu n'as retenu que les mauvaises choses.
selon Ah toi. bah c'est bien, au moins tu avoues qu'il y a des mauvaises choses, puisque si tu Selon dis que toi. j'ai Non, retenu non, qu'il y j'ai a des dit mauvaises selon choses, c'est qu'il toi. y a des Non, non, mauvaises choses. je viens de dire selon toi. Moi, je ne pourrais pas me permettre de dire que voilà, faire telle ou telle chose c'est bien ou faire telle chose c'est mauvais contre Dieu. Je ne pourrais le dire que selon ma morale, selon ma logique à moi. Et comme je te l'ai dit, en fait, ma logique, elle n'est absolument rien par rapport à la logique divine. D'accord. Et t'as Donc, vu ce message? je vais essayer de prendre le problème dans l'autre sens. Oui. Imagine, tu es dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah. C'est la loi d'Allah, elle est appliquée. Et de temps en temps, tu as des gens qui se font prendre des 100 coups de fouet en place publique. Toi, tu essaierais de faire en sorte que ça s'arrête, ça, ou juste tu ferais rien parce que tu es dans un pays musulman? Je serais contre. Je serais contre. Donc oui, effectivement, ça me paraîtrait atroce. Oui, Je tu dis te pas le contraire. tu te battrais pour que les lois d'Allah ne soient pas appliquées. Non, je me battrais pour que l'on puisse voir les choses sous un prisme différent, en fait. Voilà, tu te battrais pour qu'on puisse voir les choses d'une manière différente que celle d'Allah. Tout à fait. Et j'aimerais aussi me battre pour les choses positives qui sont dans le Coran. Et j'aimerais, dans ce cas-là, maintenant, que tu m'en cites. Est-ce que tu as autre chose à me dire que fouettage, lapidation, pierre sur la gueule, ou alors frapper les femmes, la soumission du voile, comme certains aiment à le penser? Est-ce que tu as des choses positives à me dire sur le Coran? Non, mais si tu en as, tu peux les citer, il n'y a pas de souci. Non, moi, mais non. Attends, c'est toi qui es en train de juger les musulmans ou alors... Chen, je ne juge pas les musulmans, je juge un Dieu prétendument parfait qui a mis en place des lois que toi-même tu trouves obsolètes. Voilà, c'est tout. J'ai pas dit que je les trouve obsolètes. C'est que ma morale à moi m'oblige à ne pas suivre ces lois. J'ai jamais dit qu'elles étaient obsolètes. Donc si on la suit pas, cette loi, elle est obsolète ou elle est d'actualité? Mais la question n'est pas là, en fait. On parle de pratique de la religion. C'est pas une question de loi divine, oui. Oui, mais c'est pas une question, en fait, que la loi soit contemporaine ou non. Si quelqu'un choisit de transgresser une loi, eh ben, il fera face à son créateur dans ce cas-là, le jour venu. Quoi qu'il en soit, je résume la situation. Tu es contre la parole d'Allah qui dit qu'il faut fouetter les fornicateurs, et c'est très bien. Si tu vivais dans un pays musulman qui applique cette loi divine, tu te battrais contre cette loi divine. Félicitations, tu es meilleur qu'Allah. C'est très bien, magnifique. Pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas contre. Je refuse, en fait, concrètement... Tu refuses l'application de cette loi. Ma morale refuse d'adhérer à quelque chose contre quelqu'un, en fait. Tu refuses d'adhérer à cette loi divine. Oui. Ma morale. Oui, ta morale, ton cerveau refuse, ton intellect refuse d'adhérer à cette loi divine. Oui, très bien. Tout à fait. Tout à fait. Moi, ça me va. Tu vois, après, il n'appartiendra qu'à Dieu de définir si oui ou non je suis un bon musulman, en fait. En fait, j'aimerais par contre rebondir sur quelque chose que je t'ai dit, c'est que concrètement aujourd'hui, le plus grand défi de notre siècle, c'est de vivre ensemble. Et là, je vois que malheureusement de ton côté, tu ne retiens que les mauvaises choses de cette religion. Mais non, depuis tout à l'heure, je te dis que tu es meilleur qu'Allah et tu ne fais que le prouver. Non, en fait, tu ne comprends pas. Je t'ai demandé de me donner des choses positives dans le Coran. Est-ce que tu as étudié le Coran pour savoir si dedans il y a des choses positives ou non? Ce n'est pas moi, le musulman, c'est toi. Non, mais la question n'est pas là. Tu es en train... Mais attends, tu fais exprès. Tu es en train de me dire, concrètement, que les musulmans sont meilleurs que Dieu parce que Dieu, en fait, a donné un message qui est complètement immoral aujourd'hui. Ou une partie dépassé. Ou dépassé. Qu'est-ce qui est d'actualité, de positif dans l'islam? Qu'est-ce qui, en fait, est en adéquation avec notre époque? Qu'est-ce qui peut s'appliquer aujourd'hui comme loi divine? Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui est en adéquation? Je pense pratiquement aucune. Eh ben, dans ce cas-là, ne pense pas. Fais ce live autant que tu veux dans ce cas-là, mais essaie de te renseigner un petit peu plus dans un premier temps, et tu te rendras peut-être compte que dans la religion musulmane, comme dans les autres religions, il y a des choses qui sont totalement en adéquation avec notre époque, en fait. Ok, mais il y a des choses qui ne sont plus en adéquation avec notre époque, donc qui sont obsolètes. Toutes les religions, dans toutes les religions. Donc, le fait que l'homme, selon Timothée dans la Bible, est dominance sur la femme à part entière, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Très bien, les lois divines sont... Très bien, ce n'est plus l'actualité, tu l'as dit toi-même, les lois divines sont obsolètes. Merci. Oui, tout à fait, parce que l'homme a évolué, en bien ou en mal, c'est un autre sujet, mais l'homme a évolué. Oui, très bien, donc la loi divine est obsolète, merci, c'est bon. Donc ce que je te conseille concrètement, puisque comme je te l'ai dit, le défi de notre siècle, c'est de vivre ensemble, c'est d'étudier les textes et de regarder si oui ou non, il n'y a que du négatif ou du positif. Comment tu peux avoir
des pratiquants avec autant de conviction au travers de cette religion, tout en pensant en parallèle qu'il n'y aurait que des choses négatives. J'en sais rien, je parle jamais des gens, je parle jamais des pratiquants, jamais. Et les musulmans, eh bien, quelque part, si te diffusent des ondes positives, c'est que le message est en grande majorité positif. En grande majorité, donc ça veut dire qu'il y a quand même une minorité de négatifs, merci. Mais bien sûr, comme dans tout. Comme Donc tu dans veux tout. dire que Il y a le du bon message et de il y a du Dieu, mauvais partout. C'est oui, ce qu'on le aime à message dire, de non? Dieu est en partie mauvais, le message d'un Dieu parfait est en Non, partie le mauvais. message de Dieu, on peut pas dire que le message de Dieu est en partie parfait, parce que si tu prends la place d'un pratiquant, concrètement, Dieu a raison sur tout, en fait. Ce que je suis en train de te dire, c'est que les choses ont évolué, la mentalité a évolué, et qu'au-delà de ça, le message nous a été dicté par une logique qui est supérieure à nous et qui nous échappe totalement, en fait. Un pratiquant, il pratique, mais à la fois, il ne se pose pas de questions. C'est le problème. Non, pas du tout. C'est pas le problème parce que au-delà de ça, tu as aussi une partie de spiritualité qui fait que, eh ben, le pratiquant, il sait ce qui est bon et il sait ce qui est mauvais en fait. Très bien, t'avais d'autres choses à rajouter pour finir? Non, mais juste foutez un peu la paix aux musulmans. C'est vraiment. Je ne parle pas des musulmans. Je ne parle pas. Si tu parles de Allah, tu Alors, parles. attends, Shenron, dernière chose. C'est très important ce que tu viens de dire. Foutez la paix aux musulmans. Tu es musulman sunnite? Oui. Tu es musulman sunnite, tu prends les hadiths sahih. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du hadith sahih qui dit celui qui quitte l'islam, ôtez-lui la vie? À ton avis, avec tout ce que je viens de te dire, à ton avis, qu'est-ce que j'en pense? Tu es contre. Bah tiens. Je pensais même pas que tu as posé la question en fait. T'es un musulman sunnite de Schrödinger, toi. Non, pas du tout. Je suis un musulman qui écoute en fait ma foi, qui écoute ma conscience en fait. Shenron. Ouais. Si tu es contre le prophète de l'islam quand il dit celui qui quitte l'islam, ôtez-lui la vie, si tu es contre les 100 coups de fouet, moi je t'invite sérieusement, sincèrement, à aller débattre avec des musulmans sunnites pour leur dire ta bonne version du Coran. Parce que cette version-là de l'islam, moi, ta version à toi, humaniste de l'islam, je la soutiens. Donc ouvre tes lives et va débattre avec des musulmans sunnites. S'il y avait autant de musulmans sunnites en France qui pratiquaient de manière littérale leur religion, des fouettages, vous en auriez sur toutes les places publiques. Explique-moi dans ce cas-là pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'en France, ce n'est pas l'islam qui gouverne. En France, on n'a pas des musulmans. Mais c'est pas une question de gouverner. C'est pas une question de gouverner. Tu te rends compte aujourd'hui qu'avec tous les faits divers, si quelqu'un se faisait pragmatiser après qu'il ait quitté sa religion, eh ben, ça se ferait partout, en fait. Ah, partout? Alors, tu faits divers, en fait, au final. Partout, c'est ce que tu viens de dire. Sauf que ça reste du fait divers, en l'occurrence. Donc, explique-moi pourquoi c'est pas aussi répandu. À l'échelle du monde, au niveau de l'islam sunnite, qu'est-ce qui se passe? C'est qui les premières victimes de l'islam sunnite dans le monde? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas de victimes? Il n'y en a pas de victimes. Il n'y en a pas. Il y en a ça n'existe pas. Celui qui aujourd'hui pragmatise, décapite, tu m'excuseras le terme parce que ton live risque de sauter, mais je le dis quand même, viole, frappe, domine la femme ou autre chose, ou alors qui commet des attentats, celui-là n'est pas musulman, moi je te le dis. Ces gens osent s'affirmer musulmans, ils ne le sont pas. En fait, clairement. Du fanatisme, il y en a de partout, dans toutes les religions. Ok, t'avais quelque chose à rajouter? Non. Ok, bah c'est bon pour moi. Écoute, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Parfait. Eh ben, bonne soirée à vous. Bonne soirée, ciao. Au revoir. Au revoir. Oui, n'oubliez pas, j'ai oublié de rajouter, effectivement, j'aurais dû conclure avec ça, avec lui directement, tant qu'il était là, mais n'oubliez pas, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Quand des musulmans radicaux commettent des actes terreaux et se disent musulmans partout dans le monde, ça n'a rien à voir avec l'islam. Quand dans des pays musulmans, les homosexuels sont persécutés, ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que l'islam n'a rien à voir avec l'islam. C'est pas ça l'islam, exactement. Ne l'oubliez jamais, l'islam n'a rien à voir avec l'islam, c'est très important. Dès que des pays appliquent l'islam sunnite et mettent cette doctrine dans leur constitution, ça engendre toujours des pays remplis de tolérance, d'humanisme, de bonheur. C'est le rêve absolu. Dès qu'un pays rentre dans sa constitution les textes de loi divine de l'islam sunnite, les textes d'Allah, dès qu'il se passe ça
dans le monde réel, allez voir, regardez les stats, ça donne toujours des pays remplis d'humanisme, de tolérance et d'amour. Parce qu'on le sait, l'islam n'a absolument rien à voir avec l'islam. Merci, c'est tout pour moi. Oui, je blaguais, oui, Axel, oui, c'était ironique. Hein. Mais en tout cas, voilà, les musulmans comme ce monsieur-là, j'en veux des milliards sur Terre. Des milliards.